Bon ok, aujourd'hui je suis chez Honda Absolu et pas pour essayer un véhicule thermique comme il y en a des tonnes ici, mais pour essayer et pour la première fois un véhicule électrique. C'est un scooter équivalent 50 et si j'ai ma fiche à la main, c'est parce qu'il y a beaucoup d'infos à retenir, donc je vais m'aider un petit peu du papier pour une fois. Ok, on y va, on commence à l'avant. On a une jante en fonte de 12 pouces avec un pneu de 90 de large. La marque est inconnue, c'est des Hengqin Tire. Hengqin Tire, bon bref, et je le fais même pas exprès, c'est dire. Les infos, elles sont pas très détaillées sur le site d'Honda. Je sais que c'est un disque à l'avant puisque je le vois, c'est un simple piston, ça aussi c'est une fourche traditionnelle. L'ensemble pèse 95 kg, il y a un plancher plat. On est full LED, à l'arrière on a une jante de 10 pouces avec un pneu de 100 de large et la jante est en composite avec le moteur brushless embarqué. Donc ça fait du poids non suspendu et ça c'est pas génial, mais bon, sur un ensemble comme ça, pas vocation performante, c'est pardonné. Sous la selle qu'on ne peut pas ouvrir, mais si, attends, si on peut l'ouvrir, bingo, et j'ai cherché partout, hein. Oui, sous cette selle on trouve une batterie qui est ici, elle pèse 10 kg, donc on l'emmène chez nous pour la charger. C'est pratique quand on n'a pas de parking ou pas de prise dans son parking, avec un petit rangement mais pas de quoi mettre un casque non plus, une trousse à outils, un vanity case, bref, ce genre de choses. Et c'est fini, donc on se trimballera notre casque à la main. Très bien, les clés vous pouvez revenir là avant que je vous oublie. Donc je le disais, dans la roue on a ce moteur brushless dont la puissance est d'1,7 kW et qui développe 90 Nm de couple. Il consomme 47 Wh au kilomètre. C'est pas très clair hein, comme info, mais c'est donné comme ça chez Honda, donc je me contente de la redonner comme ça, je ne l'ai pas trouvé autrement. La batterie, je le disais, elle pèse 10 kg et elle a une capacité de 270 watts et elle est chargée de 0 à 100% en 6 heures seulement. On a une autonomie de 41 km en mode éco, entre 41 et 46 km en mode éco, et on a aussi un mode standard. Je pense que je vais rester plutôt dans le mode standard. La selle est à 790 mm de haut, ce qui est bien, hein, mais elle est assez large, donc ça peut être trompeur et on peut finalement être moins à l'aise sur une selle large mais basse que sur une selle haute mais échancrée. Il existe en blanc, gris comme ici et noir. On a une prise USB-A ici et ce EM1E il est proposé à 79 €. Et oui, 79 € seulement, pas 3000, pas 4000, non, c'est 79 € par mois pour un engagement de 37 mois mais sans apport. Ok, il est ready, parfait. Donc ce prix de 79 € par mois sans apport, ça veut dire que tu peux venir chez Honda, signer ton petit contrat, donner 79 € et repartir avec. Chez Honda, ils mettent en avant le fait que 79 € c'est moins cher que d'emprunter n'importe quel transport en commun. Et ils n'ont pas tout à fait raison là-dessus. Le calcul, je vais le détailler. La carte orange, elle coûte 86,40 € au moment où je tourne. La semaine prochaine, elle coûtera peut-être 95 €, je sais pas. Donc bref, 86,40 €. Celui-ci, on a un loyer de 79 € sec. Mais par contre, moi qui fais par exemple 55 ou 60 km par semaine, il faut que je recharge au moins une fois par semaine, donc 4 fois dans le mois. Et là, on approche quand même vachement le prix de la carte orange. Donc, pas forcément très justifié comme argument marketing. La position est super bizarre. On a les genoux très hauts, très en avant. On a beaucoup de place à bord de ce scooter, c'est vrai hein, que on risque pas de taper dans le devant, on a vraiment beaucoup de place aux genoux, donc ça c'est très bien. Et la selle, même si elle est large, elle est quand même très basse, donc c'est bien. On touche les deux pieds par terre, vraiment easy hein. Les deux pieds par terre, on a vachement de marge. On a un crochet devant pour accrocher un sac, très bien. Et sous les yeux, cet écran cristaux liquide qui devait être l'écran d'une autre Honda, mais je me souviens plus laquelle. Est-ce que c'était pas l'écran de la CMX 500 par hasard? Vert sur fond noir avec la vitesse en gros. On a un totaliseur, un indicateur de charge de la batterie en pourcent. Donc là on a 97% de batterie restante et on peut faire défiler des infos. On a un trip, l'heure et un totaliseur, on y revient. Ok. On a un switch, un petit bouton à bascule à droite pour basculer justement entre le mode économique et standard. Moi je vais rester en standard, j'ai envie d'avoir toute la pêche disponible, pas trop envie de me faire écraser par des gens derrière moi. Allez, ça repart, enfin ça repart, ouais. Je serais curieux de comparer l'accélération avec un vélo par exemple.
Je vais aller par ici. Faut vraiment que je me retienne de faire un de mes trajets habituels, parce que sinon je vais finir sur la voie express et là c'est la mort assurée. L'avantage de ce petit scooter, c'est qu'on n'a pas à regarder le compteur, hein. Il est taillé pour la ville, on met poignée dans l'angle, on attend, et même sans regarder, je sais que je suis à une 50aine de km/h et c'est très bien. Ce EM1E, c'est trop bizarre comme nom. Bref, on va l'appeler le EM1. Ce EM1, c'est le concurrent du Neos chez Yamaha, le Neos qui triche un petit peu, hein. D'origine, il a 34 km d'autonomie avec une batterie, mais on peut en ajouter une deuxième, ce qui double son autonomie, donc 68 km, hein, le calcul est simple à faire. Et le Neos lui coûte 3000 €. Voilà, l'un ou l'autre, celui-ci a pas son design pour lui, hein. C'est sûr que le Neos avec sa petite tête de robot est bien plus mignon. Là on dirait un design futuriste mais pensé à la fin des années 90 quoi. C'est un peu bizarre. Et puis en gris il est pas très joli. Moi j'aime bien en noir ou en blanc. Là le gris fait un peu cheapos plasticos. Ouais, j'aime pas trop. Bref, la selle est super confortable, c'est un vrai pouf ce truc. C'est trop bien, très très large. Et à l'arrière, moi j'ai mon sac à dos, il n'y a plus de place pour un passager. On va aller voir comment ça se passe en passager. Voilà, c'est parti. Décoiffé. Ok, j'ai reculé sur la selle. Ouais, d'accord, ouais. Ok, bon bah il faut que le passager prenne le sac à dos quoi, sinon t'as plus de place. Mais pour un jeune qui va au lycée ou à son premier boulot, en ville, hein, faudrait absolument pas s'approcher des voies express évidemment, bah c'est pas mal, 80 € par mois, ça se gère. En dépenses, ça va. Je ne sais pas par contre si l'entretien est compris dans le prix, genre est-ce que tous les 3 mois on te demande de revenir en concession pour faire un entretien ou pas, ou est-ce que tu peux passer quand tu as un petit truc de travers. Ça, je sais pas si c'est compris dans le prix. Si je trouve l'info, je la mets dans la description quand même. Voilà, c'est pas des performances ahurissantes, mais on fait pas de tâche au milieu du paysage urbain. C'est tout ce qu'on lui demande, hein. Je me suis pas encore fait klaxonner jusqu'à présent. Par contre, il faut prendre son mal en patience. J'ai pas une BD dans mon sac là par hasard? Oh punaise, il y a un semi-remorque qui se rapproche dans le rétro. Vite, fonce. Ah, là, la vitesse est descendue. On est à 43 en montée. Ok, 90% de batterie restante. Allez, là c'est la descente. C'est le moment de baisser la tête, mon gars. 50 km/h, 51. Ouf. 52. Ouhou. Et il me semble pas non plus, j'ai pas trouvé l'info, donc c'est possible que ça n'existe pas, qu'il y ait de régénération de la batterie au freinage ou à coupure des gaz en descente. Je crois pas que ça fasse partie des specs. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup sur ce scoot, c'est son aspect très très pratique. Déjà, le plancher plat, c'est très bien. Le petit crochet pour accrocher ses courses, c'est super. La grosse selle. Et le fait évidemment qu'il soit électrique, on n'a pas à réfléchir à quoi que ce soit. On met le contact, on appuie sur le démarreur et on est parti. Les pneus, ça va, ils n'ont pas fait de surprise jusqu'à présent. Donc voilà, un scooter super simple et avec, ça m'a fait bizarre au début, un champ de vision très dégagé. Ici, là, on a vraiment toute cette fenêtre, on n'est pas embêté ni par le compteur, ni par le carénage ou les rétros. Tout est relayé en bord de champ de vision et c'est très très bien. Il a décollé là sur la petite bosse. Il n'y a rien qui vient troubler la vue du pilote. Est-ce qu'on peut appeler ça un pilote sur un 50 cm3 électrique? C'est très paradoxal ce que je viens de dire, c'est antinomique, 50 cm3 électrique. Un petit essai bonus. Et si ça peut aider quelqu'un, si ça peut renseigner un futur acheteur, c'est très très bien, c'est tout ce que je demande moi. Il y a un klaxon, il fonctionne. Là, on se prend un peu au jeu quand même, hein. Les gens ont tendance à rouler un peu plus vite que ce qui est prévu. Donc à 50, on se traîne un peu, quoi, on gêne parfois. Mais là, ça va.
Et le mode éco, voilà, ça n'a rien changé. Je pense que c'est sur les démarrages que ça modifie le comportement. Et le silence, c'est toujours très très bien. Plutôt que d'avoir un petit 50 avec un pot Polini ou autre qui fait un bruit de dingue, là on évolue vraiment dans un silence tout à fait reposant. Oh, et plus de pêche là. Ah, le mode éco s'était pas enclenché. J'avais pas coupé le gaz, il s'était pas enclenché. Et là je culmine à 33 km/h. Oh, très intéressant d'avoir appuyé sur ce bouton là. 32 km/h. Attends, je repasse en mode standard parce que là pour le coup je deviens vraiment dangereux. Et on est rentré 50 km/h. Ok, donc mode éco, on peut le mettre à Paris en zone 30. C'est bien, ça fait comme un limiteur. Mais sinon, mode standard pour aller à 50. Un scooter d'espion, ça, on peut arriver tranquille. Scooter d'agent secret, quoi. Trop bien. Ok. C'est du brut, hein. Ça trouvera son public, j'en suis sûr. Le coût du loyer, c'est pas mal. Allez, fini pour le M1E.